Enquête du jour avec Mathieu et Didier, dont le sujet est l'inconscient. Et juste avec ces mots-là, qu'est-ce qui vous vient? L'inconscient. Je laisse peut-être Didier ou Mathieu prendre la parole quand vous avez des infos. Si vous Ouais, avez. et j'ai le mot Oui. mémoire qui vient tout de suite. Mhm. Comme si dans l'inconscient, donc ça enregistrait les mémoires, Mhm. ça met des choses en mémoire. Mathieu? Moi, ça m'a emmené sur des choses. Je crois que je suis dans la grande pyramide d'Égypte. Ok. Pourquoi est-ce que tu y es? Je sais pas, il y a un homme. Qui est-ce? Non, ça me dit c'est un humain Mhm. qui est dans une sorte de baignoire. C'est pas une baignoire, c'est une grande boîte. Ça fait un peu sarcophage du coup, mais sans. Il fait tout noir en tout cas dans la pièce. Mhm. Il est en plein milieu de la De la pyramide. pièce? En plein milieu de la pyramide, pas au-dessus? Ouais, en plein milieu. Ok. Et il prend Qu'est-ce qu'il fait? Il accède à son inconscient Mhm. en perdant tout sens physique, lié au physique. Ok. Comment est-ce qu'il fait ça? C'est un état méditatif profond? C'est pour ça que j'ai du mal à parler. D'accord. Tu es dans l'état dans lequel lui il est? Non, lui c'est encore plus. Lui, c'est encore plus profond. D'accord. Est-ce que tu arrives à avoir une définition de ce que c'est l'inconscient? Leur définition est plus profonde que la nôtre. C'est très bien. C'est celle qu'on veut. Qu'est-ce que C'est-à-dire c'est que l'inconscient? ce qu'on appelle inconscient aujourd'hui serait une petite partie de cet inconscient, Mhm. alors que là c'est un inconscient ouvert sur les multidimensionnalités. Mhm. Il est beaucoup plus profond en fait que peut-être on pourrait appeler son soi multidimensionnel. D'accord. Euh, Et qu'est-ce que ça représente pour eux? Qu'est-ce que c'est l'inconscient pour eux? leur vraie nature, leur vrai soi. D'accord. Ça te parle, Didier? Ça résonne, ce qu'il dit? Ouais, ben, moi j'avais un cas, quelqu'un qui qui avait des comportements inhabituels, et en fait ça le rappelait dans l'inconscient. C'était des choses, des comportements qu'il a eu peut-être entre guillemets, d'autres lignes de temps, d'autres karmas, d'autres époques, et ça lui revenait en mémoire. Et ce qui était surprenant, c'est que c'est pas son comportement habituel, Mhm. quelque chose, et, mais c'est enregistré dans l'inconscient. Après, dans ce que disait Mathieu, euh, moi, ça rejoignait un peu. C'est comme si là, sur Terre, on utilisait juste les mémoires du passé, mais Mhm. les mémoires des vécus sur Terre. Mais on n'utilisait pas les liens plus astronomiques, en fait. D'accord. En dehors de la Terre? Toutes les vies, ouais, on n'utilise pas ces liens-là. On n'utilise Que voilà, les mémoires de la Terre? que les mémoires terrestres, dans la matière, en fait, celles qui sont enregistrées dans la matière, Hmm. on dirait. Mais c'est parce que on est limité à ça? Ou est-ce qu'on n'y a pas pensé d'accéder aux mémoires Ouais, hors terrestres? On n'y a pas c'est parce pensé. on n'y a pas pensé, ouais. On ne sait pas qu'elles existent et on les utilise pas, D'accord. pour le coup. Donc, on va dire inconscient égale plutôt mémoire, ou en tout cas, soit profond. Quand est-ce que est créé l'inconscient? À quel moment
depuis la création, on va dire une essence qui sort de la source, à quel moment ce que nous on appelle, ou enfin ce que nous ou eux appellent l'inconscient est créé? Est-ce que c'est en même temps que l'âme? Est-ce que c'est une corrélation de l'âme? Est-ce que c'est un support de l'âme? Qu'est-ce que c'est? À quel moment est-ce que c'est créé? Moi, je vois comme un outil. J'ai l'impression que ça fait comme un outil. Alors, on peut, par cet inconscient, on peut créer, modifier, on peut l'utiliser en fait. Oui. C'est comme une source d'information. Mhm. Pour moi, c'est d'origine, ça nous accompagne dès le début. Dès le début, dès notre création en tant qu'essence, Ouais. c'est une création qui nous accompagne. Ouais. Alors au départ, la mémoire, elle est vraiment à l'origine, elle est vide, elle se remplit au fil du temps. Mhm. Voilà, c'est ce que je Mathieu? perçois. D'accord. Mathieu, tu as quoi comme réponse de ton côté? Alors, c'est intéressant parce que les êtres qui sont là sont apparemment ceux qui ont créé la pyramide Mhm. et qui forment ou initient des humains à cette technique grâce aux pyramides qu'ils avaient créées en Égypte. Qui sont ces êtres? Les êtres premiers, c'est ce qu'ils disent. Ok. C'est-à-dire, un peu plus d'explications. Alors, c'est pas premiers au terme qu'ils étaient les premiers sur Terre ou à la création, mais c'est comme ça qu'ils se définissent. Ok. Est-ce que le synonyme, ce serait les originels, les âmes originelles? Non, Pas du tout. Ok. Les êtres premiers. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'appellent les êtres premiers? Pourquoi est-ce qu'ils se font appeler de cette façon? ça a à voir avec Orion. Ok. Je sais pas ce qui se passait, comme si Orion d'avant n'est pas Orion d'aujourd'hui. Mhm. Plutôt de. C'est comme s'ils ont été chassés ou qu'il y a des énergies. Bon, moi, je sais pas. Mais en tout cas, ce sont Ils des se font êtres qui appeler. avaient la volonté de former en fait certains humains qui D'accord. étaient prêts Est-ce à accéder à ça? Est-ce qu'ils appartiennent à une race que nous on connaît sur Terre? Ou est-ce que c'est une autre race? Inconnue pour l'instant. C'est connu, mais ils sont pas importants pour eux. Ce n'est pas important pour eux ou pour nous de savoir? Ils répondent pas. Parce que nous sommes en train de faire une enquête. J'aimerais pas que les informations soient polluées par qui que ce soit. Non, ils Donc, sont pas pollués. d'accord. Non, Donc, c'est très bienveillant. ok. Mais c'est juste que c'est comme s'ils savaient que certaines informations nous aidaient pas. On avait l'impression que ça nous aidait, mais ça Oui, que c'est nous aidait peut-être pas. plus mental et que ça nous rajoute des choses. Mm. On va quand même tous les trois se rajouter un filtre de vérité. Nous n'entendons et ne percevons que la vérité, la stricte vérité et toute la vérité. On me dit c'est Prends pas quand même. possible. Enfin, c'est possible, mais ça reste. Non, attends. Ça me parle de complexe du mental et de l'esprit. En gros, c'est qu'on a déjà des filtres, nous. Mhm. Tout le monde a des filtres, plus ou moins en C'est tout cas sur compliqué. Terre. Oui, mais je ne veux pas que nos informations, tu sais, le plus compliqué sur Terre, c'est justement de filtrer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Donc si on fait une enquête, c'est pas pour Oui, oui. rajouter, voilà. Alors, il comprend ton intention et dit le mieux, c'est que je vérifie que c'est un être qui veut nous enseigner des choses intéressantes, enfin, bien Mhm. pour nous, si tu veux, bienveillant, on pourrait dire, et que Mhm. lui fasse le pas et se mettre à notre niveau pour que ce soit compréhensible ce qu'il pourrait nous enseigner. D'accord. Bah, c'est nous qui nous mettons à son niveau et n'a pas besoin de se mettre à notre niveau. Attends, je sors. Mhm. Ok, ça va aller plus C'est nous. vite. Oui,
Ok, Je suis allé dans... Parce qu'en fait, les énergies dans la pyramide étaient particulières. oui, C'est ça c'est. bien, mais c'est propre à une pratique, justement pour accéder à son inconscient le plus profond. Et Mhm. du coup, ça me limitait un peu ou ça me ralentissait. Oui, Du coup, moi, je suis sorti de ces énergies-là et je me suis mis là où, justement, moi, je connais, c'est un lieu, si d'accord. tu veux, neutre. Ok, c'est très bien. Et du coup, s'il souhaite converser avec nous, volontiers, mais j'aimerais C'est que lui qui les vient. informations. Hmm. Ok, j'aimerais d'abord que les réponses. On n'est pas en train de faire une interview. On leur pose pas de questions. On cherche nous-mêmes l'information. C'est l'information qui vient de nous-mêmes, c'est de nos perceptions. Ensuite, si on veut de plus amples informations, à ce moment-là, on leur demandera quelque chose. Mais je ne fais pas une interview. L'enquête, c'est pas une interview, c'est une enquête pour nous. C'est nous-mêmes qui Hmm. trouvons l'information. Oui, Du oui, non, coup, je sais bien que tu fais les vérifications. Je les ai faites aussi. c'est ça. Donc, on a eu la définition, on a eu la création. Est-ce que ce que du coup on appelle inconscient peut être mis en corrélation ou en opposition avec ce que nous on appelle la conscience? Parce que ça aussi c'est vaste. Parce que certaines personnes appellent ce que nous on vit l'aventure de la conscience. C'est comme si nous étions une conscience qui avait décidé de faire des expériences. Est-ce que du coup, cette conscience, ce que nous on appelle conscience, peut être mis en corrélation ou en opposition avec ce qu'on appelle inconscient? Alors, attends, je regarde. Oui, oui, j'ai plus. Oui, c'est différent. Donc, pour moi, ça semble plus être une opposition. En Plutôt une fait, opposition? comme si alors, si on subit l'inconscient, euh, euh, bah là, oui, effectivement, donc il y a le mot subir. Donc, Mhm, on on n'est pas acteur. mhm, Alors que si on est en conscience, c'est comme si on avait pris informations dans l'inconscient et mhm, qu'on les mettait en pratique à partir du cœur. mhm. On les enregistrait et on validait. On faisait en fonction des informations qu'on avait trouvées. Alors, soit on validait pas, soit on nettoyait. Mhm. Euh, mais oui, il y a une différence entre Il y a une différence l'information entre conscience et entre inconscience. conscience et D'accord. inconscience. Mm. Mathieu, qu'est-ce que tu as eu, toi, de ton côté? Alors, c'est un peu particulier. Quand un corps, parce que c'est très physique pour le coup, en fait, ça fait un peu de la pâte à modeler qui rentre dans un corps. Mhm, Et ce qui me montre, c'est que du coup, quand ton véritable toi, vient se mettre, si tu veux, donc ça fait une boule de pâte à modeler, si tu veux, dans un corps, une partie de celui-ci se cristallise, qu'on appellerait pour le coup la conscience, et est altérée par les différents filtres liés à notre expérience physique. mhm. Et reste en arrière-plan une partie que l'on appellerait l'inconscient, qui est ta vraie conscience, et qui, en fonction de si cette partie cristallisée grossit ou diminue, peut avoir plus ou moins de place. Donc, nous, dans ce qu'on appelle l'incarnation, où certaines personnes disent que c'est la conscience qui doit s'incarner, enfin, c'est tout le monde qui s'incarne, l'âme, l'essence, tout ça, et la conscience qui doit s'incarner, qui doit descendre dans le corps physique. Donc, ce que toi, tu vois, c'est que c'est la conscience qui rentre, qui se cristallise, et ce que nous, on appelle inconscient, c'est comme une partie qui n'a pas eu accès au corps physique et qui reste plus ou moins pure parce qu'elle n'a pas été Ouais. euh, filtrée. Le D'accord, but serait de fusionner les deux pour n'être que, entre guillemets, inconscience. Ce que nous, on appellerait l'inconscience. d'accord. Parce Donc, ce qu'on appelle... que l'inconscience n'est que dans le présent, si tu veux. Mhm, Et notre conscience, qu'on appellerait notre conscience, qui est cette partie cristallisée, à chaque fois dans le avant, retour, enfin dans le passé et futur, mhm, et polluée de plein de filtres mhm. qu'on pourrait appeler matrices, mais les matrices de Oui. l'éducation, de ce qu'on essaie de nous mettre justement comme croyance. Mhm. Hmm. Est-ce que c'est déjà arrivé
dans l'histoire de la Terre que quelqu'un puisse fusionner son inconscient et son conscient. D'accord. Donc c'est quelque chose de possible. Comment est-ce qu'on y accède? Je présume qu'il faut déjà se faire un peu de la place dans Il son faut corps déjà le physique. Donc, vouloir et donner la part. Parce que ton inconscient, c'est comme cette petite voix, si tu veux, à chaque décision que tu prends, elle s'impose pas, si tu veux, mais elle te donnera tout le temps un choix qui est le mieux pour toi, mais pas forcément par rapport à ce qu'on appellerait le conscient. Je sais pas comment t'expliquer. Mais pour le coup, moi Oui, j'ai Didier. une différence de... Ah pardon. Vas-y. J'ai une différence de conscience selon si elle est dans le mental ou dans le cœur. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais l'inconscient et le conscient, de la façon que je les voyais, parce que je voyais une conscience dans le cœur. Et c'est vrai que quand on dit je suis conscient de ce qui se passe, c'est peut-être mentalisé, alors que faire quelque chose en conscience, comme je le voyais tout à l'heure, c'était vraiment à partir du cœur. Effectivement, il y a quelques personnes qui arrivent à... Alors, je voyais dans l'inconscient enregistrer non seulement les mémoires des précédentes incarnations, mais aussi les émotions, les chocs, les souffrances, tout ça, c'est enregistré. Et donc, effectivement, il existe des personnes, apparemment pas très nombreuses, qui arrivent à aller chercher dans l'inconscience et faire le tri et pouvoir ramener dans leur conscience du cœur et faire évoluer leur être par rapport à ça. Et, D'accord. Et comment est-ce qu'ils font? Est-ce que c'est un état de conscience modifié? Est-ce que c'est un entraînement? Comment est-ce qu'ils font? Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un qui a réussi à explorer son inconscient ou à faire fusionner son conscient et son inconscient et vous regardez un peu comment est-ce qu'il a pu le faire? moi, j'avais vu quelqu'un qui s'était fait aider au départ, et ensuite qui a pris justement conscience de ce qui se passait au fil du temps. Il est autonome. D'accord. Il Il s'est fait chercher. au début, c'était quoi comme aide? Une C'était aide, alors c'est comme une méditation une aide. guidée, on va dire, ou en tout cas une introspection guidée. Ouais, même psychologique. Il parle avec quelqu'un et oui, en fait, ouais, guidé, les yeux fermés et il arrive à ressortir des mémoires. Oui. Alors, au départ, c'est assez basique Mhm. et des différentes souffrances qu'il a pu vivre dans cette vie. Oui. Et après, au fil du temps, oui, il peut, par exemple, par le biais de l'hypnose, aller chercher des choses dont il n'a pas conscience, D'accord. dont il se rappelle pas, mais plus profondément, plus lointaines. Oui. Enfin, Et c'est là, vrai quand que tu c'est dis hypnose, c'est toujours plutôt lié. auto-hypnose, c'est ça? Ça fait un peu plutôt auto-hypnose ou plutôt état modifié de conscience, mais Oui, tout tu as seul. modifié de conscience. Ouais, on peut D'accord. le faire tout seul. Mm. Ok. Mathieu, tu as eu quelqu'un, toi, de ton côté? Il m'a remontré l'importance de ce qu'il avait justement dans la pyramide, où il y a un lieu où il n'y a aucun... C'est comme si tu étais dedans, tu n'y as plus de son, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus rien de physique en fait à l'intérieur de cela. Et pour pouvoir accéder à cet endroit, c'est comme s'il fallait passer une formation d'abord, très poussée, où justement ils vont t'apprendre à ne plus avoir tous ces filtres liés à la 3D, de connaître son corps pour pouvoir accepter, ne plus avoir de peur, ne plus avoir de... Ouais. Est-ce que c'est possible sur Terre? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une vision éthérique de quelque chose, mais est-ce que c'est possible sur Terre, là, dans cette année-ci? Oui, Est-ce c'est que ça possible. existe des écoles comme, des Non, écoles ou des instituts? Non, ça n'existe pas. ça a été Ok. détourné. Oui. Mais comme Didier voit, je pense que si quelqu'un veut travailler son inconscient, il peut déjà amorcer par
de la psychothérapie, progressivement ensuite aller vers un état modifié petit à petit et accéder déjà à ce qu'il estime avoir à travailler. Ça viendra à lui de toutes les façons, comme nous quand on fait des sessions et qu'on se retrouve après l'induction à un endroit. Et après, progressivement, peut-être regarder. Ouais. Et d'où l'intérêt des différents niveaux de différentes inductions. Et tu sais, nous, ce que l'on fait en assisté, en hypnose régressive assistée, c'est un état plus conversationnel, si tu veux, Oui. où on peut justement expliquer ce que l'on voit. Oui. Et me montre les différents niveaux qui vont justement dans les états plus profonds jusqu'à arriver à canaliser. Canaliser soi-même, je présume. Ouais. Parce que le niveau de canalisation, en fait, tu es complètement, en gros, plus dans ton corps. Et tu peux accéder à des niveaux de conscience qui sont plus élevés. Oui. C'est un peu le principe des états modifiés. Plus tu descends, plus tu es dans un état modifié plus profond, plus tu as le champ qui est large. Mais à ce moment-là, il faut mieux être accompagné parce que te mettre dans cet état tout seul et en ressortir tout seul, je pense que c'est un peu coton. Oui, oui. Non, là-dessus, c'est sûr. Faut être accompagné. Ok. Mm. Du coup, est-ce qu'on peut regarder quelle est la contenance de cet inconscient? Alors, quand je dis inconscient, c'est vraiment au sens large. On sait qu'il y a déjà des mémoires, qu'il y a des émotions, qu'il y a tout ce qu'on a vécu de bien ou de pas bien, enfin, toutes les nuances qu'il y a entre bien et mal. Est-ce qu'il y a autre chose qui est contenu dans cet inconscient? En dehors de le soi profond ou le soi et les expériences emmagasinées. Est-ce qu'il y a autre chose dans cet inconscient? C'est surtout un état d'être multidimensionnel. Et en partie hors matrice. En partie? Ouais. Pourquoi pas en totalité? Ce n'est pas possible? Non, parce qu'il y a plusieurs strates et qu'il y a plusieurs matrices. D'accord. Et comment est-ce que se manifeste cet inconscient? Pour l'humain lambda, comment se manifeste cet inconscient? Didier avait déjà dit un peu au début qu'il y a parfois des actions. Je demandais comment se manifeste l'inconscient. Pour quelqu'un de lambda, pour quelqu'un qui regarderait cette enquête, comment est-ce qu'il pourrait savoir que là, c'est son inconscient qui se manifeste? Pratiquement pas. Alors c'est marrant parce que pour lui, l'inconscient et le conscient, c'est inversé. Parce que pour, si tu veux, un être multidimensionnel, incarné, plein, si tu veux, notre expérience multidimensionnelle est plus importante que notre expérience sur Terre. Or, quand on est incarné sur Terre, notre expérience terrestre est plus importante que tout le reste, multidimensionnel. Et du coup, on a tendance à donner plus d'importance à ce qui se passe sur ce niveau-là, et donc à cristalliser en fait ce que l'on appellerait notre conscience, mais c'est s'éloigner de ce que l'on est véritablement. Pour la plupart des gens, l'inconscient est vraiment rétrogradé à un plan très lointain dans le champ, on pourrait dire dans le mental, pour n'être que juste une petite voix lointaine, on va dire. Et encore, il faut avoir le temps de l'écouter, cette voix. Et je pense que c'est même pas une voix, c'est rare qu'il y ait deux voix. Oui, c'est ça, ouais. Et encore une fois, la vision, elle n'est pas du tout avec celle de Freud, tu sais. Conscient, inconscient, et puis ton inconscient dit « Ah mince, j'ai oublié d'acheter quelque chose. » Non, il parle pas de ça. Non, je parlais vraiment au sens beaucoup plus large et surtout au sens où pas forcément psychanalytique. Didier, tu as eu des infos par rapport aux manifestations de l'inconscient pour quelqu'un de lambda? Comment est-ce qu'il pourrait le savoir ou est-ce qu'il ne peut pas le savoir? Je vois pas, il le sait pas forcément. Il se manifeste des choses dans sa vie. Alors, c'est les personnes qui se posent des questions, qui se questionnent, qui se rendent compte que il y a quelque chose qui se trame. Ils ont une façon de vivre ou un état dans lequel ils aimeraient
pouvoir le gérer et ils vont chercher, justement en se faisant aider, pourquoi, à quelle mémoire ça se redirige, ça se rappelle, à quoi ça se référence. Et comme ça, donc oui, donc c'est ce que je voyais, c'était encore, c'est la part inconsciente sur Terre, en fait, 3D, enfin, celle qui est assez physique. Et à ce que disait Mathieu, il y en a une autre part qui est beaucoup plus éthérée et qui est pas sur Terre, en fait. C'est des mémoires qui sont Oui, des mémoires hors d'autres Terre, des dimensions. mémoires. Ouais, Oui, ouais. des mémoires stellaires. Alors que moi, la personne que je voyais, elle allait chercher dans ce qu'elle ça pouvait être pourquoi elle avait certaines angoisses, par exemple, en rencontrant certaines personnes, ou pourquoi elle réagissait d'une certaine façon, et qu'elle voulait modifier ça, des peurs qui surgissaient, et d'où ça venait, d'où ça provenait, pour pouvoir modifier dans ces lignes de temps et pouvoir le vivre plus facilement aujourd'hui. Accepter et comprendre de manière à pouvoir... en fait, c'est des personnes qui veulent modifier leur comportement pour vivre mieux. D'accord. Pour rebondir un peu sur ce que Mathieu disait par rapport à la conscience et l'inconscient qui sont inversés, et à l'ordre de priorité par rapport à ce qu'on donne, nous, pendant les sessions, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, ne souhaitent pas être sur Terre, consciemment ou inconsciemment, et ça leur cause plein de problèmes. Donc, en général, on demande à avoir une incarnation terrestre pleine et entière. Mais de ce que Mathieu voit, c'est comme si c'était contre-productif. Alors que tout le monde, enfin, de ce que nous on sait, c'est vraiment, on se dit ici et maintenant. Donc, tu es incarné sur Terre, t'occupes pas de ce que tes multidimensionnalités font ailleurs, parce qu'elles-mêmes elles sont occupées à faire des choses, occupe-toi de ton incarnation terrestre. Est-ce qu'il y a du coup un paradoxe ou quelque chose de paradoxal par rapport à ça? C'est juste d'être... du coup, il y a un alignement qui se crée. Si tu es en cohérence avec tous tes aspirations, si tu veux, tu peux pas te tromper. Je sais pas si ça répond à ta question. À peu près. Mais c'est déjà pas mal. Didier? Ouais, comment on dit, prolifique. C'est-à-dire que c'est très intéressant de le faire et après de le transmuter dans le physique. En fait, ça nous permet d'avoir plus de recul, par exemple, sur une situation et de savoir rassurer autour de nous, par exemple, ou être nous-mêmes rassurés. Et puis, ça a une interaction. Quand on va chercher une information, c'est comme si on ramenait des outils qui nous permettent de mieux gérer la vie quotidienne. D'accord. J'allais demander également, est-ce que cet inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient, a des liens avec un ou plusieurs de nos corps en particulier, ou pas du tout? Alors, de sa vision, c'est tous les corps. Toutes nos couches sont dans ce que lui appellerait la conscience et que nous, on appellerait l'inconscient. Tu sais, quand on fait de la méditation, qu'on appelle souvent une méditation de pleine conscience. Oui. En fait, c'est cet état-là qu'il faudrait avoir en permanence dans notre quotidien. Et la plupart du temps, on est un peu en mode automatique. Oui. Et ces deux états-là, en fait, c'est comme s'il fallait tendre le plus possible être dans cet état de pleine conscience. Et c'est comme si les choix qu'on aurait besoin de faire n'ont même pas lieu d'être, tellement tu es dans cette pleine conscience. Et que tout s'harmonise, en fait. De sorte que ton inconscience se manifeste à travers de toi sans même que tu aies besoin de vouloir d'avoir l'intention de le faire. Et qu'il soit tellement là que finalement les deux, c'est comme s'ils fusionnaient en fait.
que la partie décristallisée redevienne du conscient, qu'il n'y ait pas l'inconscient, le conscient, et puis... Ok. C'est comme s'il y avait une autre partie, en fait, aussi, j'ai oublié de te dire. Dis-moi. Une partie qui serait plus... Alors, c'est peut-être le subconscient, tu sais, mais une partie qui est juste liée à faire fonctionner la machine. Avec les automatismes. Ouais, c'est ça, ouais. Et celle-là, elle fait pas partie de notre soi multidimensionnel. C'est juste, elle fait les fonctions vitales du corps, en fait. Est-ce que c'est du coup le subconscient? Est-ce que ça match pour toi? Oui et non. D'accord, pas en Oui, totalité. mais on peut dire ça, oui. Ouais. D'accord. Parce que quand on fait les sessions, je me suis rendu compte que le travail qu'on faisait, il fallait également le nettoyer justement dans ce que moi j'appelais inconscient, subconscient et conscient. Parce qu'après, tu pouvais avoir comme des relectures de disques alors que tu avais déjà travaillé dessus, mais tu avais quand même des choses qui te revenaient alors parce que tu n'avais pas nettoyé l'inconscient, le subconscient et le conscient. Est-ce que ça match le fait du coup de, lorsqu'on fait un nettoyage, de s'apesantir également ou de passer en tout cas sur ces trois éléments, ou au moins un des trois, l'inconscient, le C'est toujours subconscient et bien le de le conscient. faire. Ok. Donc Ouais, oui, Didier. pardon. Ouais, Vas-y. je percevais vraiment ça comme un outil. Donc oui, c'est nécessaire de le nettoyer. Et Mhm. j'avais aussi comme une vision de l'âme, l'esprit et le conscient et l'inconscient. Alors ça me faisait comme si il y a un lien entre l'âme et l'esprit Mhm. et, et c'est cet ensemble qui utilise l'inconscient et le conscient. Après, tout D'accord. dépend de la valeur qu'on met au mot, comment on l'interprète. C'est Oui. toujours pareil. Et puis, euh, inconscient, conscient, j'avais autre chose, mais je ne sais plus. C'est pas grave. Ça va me Je revenir. demandais justement, est-ce qu'il y a un lien entre l'âme et l'inconscient? Parce que l'inconscient, si c'est censé être toutes les mémoires de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on a été créé, et l'âme de l'enquête que j'avais faite, c'était à peu près pareil, c'était aussi comme un registre des mémoires. Est-ce qu'il y a du coup une corrélation entre les deux ou des liens entre les deux, entre l'âme et l'inconscient? Bah, c'est comme si, pour moi, l'inconscient, c'était l'outil de l'âme. C'était son outil. D'accord. Ok. L'inconscient qui serait l'outil C'est de comme l'âme. son bras, la main, ouais, un prolongement. D'accord. L'inconscient serait le prolongement de l'âme. Hmm. Ok. C'est marrant C'est parce qu'il y a toujours intéressant. cette inversion, tu sais, conscience, inconscience. Oui. Hmm. On va perdre les gens au fil de l'enquête. Les, Ouais. les Mais c'est questions vrai se que sont. beaucoup de personnes qui sont sur Terre et sont en mode automatique, justement, ne sont pas... fonctionnent avec... ils sont conscients, mais ils fonctionnent avec une conscience physique, si tu veux. Oui. Donc conscience de notre réalité physique, avec il faut acheter un appartement, parce qu'autrement, voilà, et bien alors il faut travailler, et ils sont dans l'ordre du quotidien, si tu veux, mais ne Mm. laissent pas de place à leur conscient intemporel, qui lui a d'autres aspirations et qui a d'autres peut-être envies. Et le Mm. problème, il me montre, c'est que il y a toujours des restes que lorsque tu fais une incarnation après une incarnation, et il y a une sorte d'effritement en fait qui se Mm. crée. Mais c'est difficile parce que tu t'incarnes, tu as oublié qui tu es. Potentiellement, tu te poses des questions existentielles et à ce moment-là, tu débouches sur ce qu'on appelle l'éveil ou le réveil. Mais même quand tu es dans cet éveil ou réveil, ben, pour accéder encore à... Enfin, c'est ce que les gens cherchent souvent en session. Ils disent, genre, quelle est ma Hmm. mission de vie ou voilà. C'est Mais qu'est-ce qu'en fait tu encore, es venu faire? là, il revient avec la motivation initiale. C'est comme si il y a des personnes qui veulent temporairement évoluer à ce niveau-là, mais c'est temporaire. Et que même s'ils ont des capacités, même s'il y a beaucoup de choses, ils n'iront pas jusqu'au bout. Alors que d'autres personnes qui ont vraiment cette envie trouveront la manière de le faire. Parce qu'ils ont, et c'est ça le plus important, c'est d'avoir cette envie d'être dans un travail justement
développement personnel, on dirait, mais d'arriver à faire Effeuillage fusionner. personnel, on va dire. Oui, à faire fusionner. En fait, tout. J'ai même pas envie de reciter. Pour moi, c'est tout ce qu'on est doit. Ce serait bien que tout ce qu'on est puisse s'incarner, qu'on puisse être simplement, mais pleinement, totalement, en tout cas au mieux dans un corps humain. Ce qui est chose pas facile. Ok. Est-ce qu'il y a une notion d'évolution de l'inconscient? Est-ce que l'inconscient peut évoluer, mis à part le fait d'emmagasiner les expériences? Est-ce qu'il y a une possibilité d'évolution de l'inconscient? Alors, je peux t'expliquer ce qu'il me montre. Vas-y. Techniquement, non, parce qu'on a déjà en pleine conscience à d'autres niveaux. Mais le but, c'est comme si tu imaginais que tu étais une boule lumineuse, si tu veux, déjà parfaite. Le but, c'est comme de la faire descendre plus dans la matière, de la faire revenir à toi, si tu veux. Et là, on peut appeler ça une sorte d'évolution. Parce que tu arrives justement à ce que cette pleine conscience ne soit pas pleine conscience à la source, et qu'après, il y a une détérioration pour n'être presque plus là dans ton corps physique. Le but serait que tu sois cette pleine conscience incarnée directement sur Terre. Donc, tu n'as plus une sorte d'entonnoir, tu vois, avec différents niveaux de conscience, mais une colonne directe. C'est ça, c'est vraiment l'analogie que j'avais par rapport à ces histoires d'incarnation, de tout ce qu'on est doivent descendre sur Terre, mais il faut faire de la place, donc décristalliser au maximum tout ce qu'il y a à décristalliser pour que l'entonnoir, comme tu dis, devienne une colonne et que ça coule de source. Ça me montre que si tu arrives à faire ça, tu peux tout faire sur Terre. C'est comme si tu avais la maîtrise de la matière, et du temps et de l'espace. Didier, tu avais des informations, toi? Ouais, ça se rejoint et je voyais... ah oui, tout à l'heure, je voyais que la personne qui veut suivre un éveil ou un réveil et qui a un but, elle se limite à ce but, alors que celui qui fait vraiment son chemin en pleine conscience, il sait qu'il n'y a pas de but. C'est infini. Donc il sait qu'il a commencé ce chemin, mais il ne s'arrêtera jamais. Il n'y a pas de fin. Oui, il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y a pas de fin entre guillemets. Il y a quand même une fin qui est possible. On ne va pas l'évoquer, mais il n'y a pas de fin. Ok. Est-ce que du coup, il y a une notion d'involution de l'inconscient? Donc là, on a vu l'évolution, c'est s'incarner pleinement dans la matière. Est-ce que l'inconscient peut involuer? Est-ce qu'il y a une notion d'involution? Et comment? On peut couper les liens, les connexions. C'est-à-dire? C'est le même principe, mais en inversé. C'est-à-dire que tu as cet entonnoir, si tu veux. Et la plupart des gens ont cet entonnoir et des fois perdent la connexion. Mais tu peux aussi la perdre à plusieurs niveaux. Parce que y a des interférences, et puis ça grignote, et puis à la fin, ça diminue, voire même ça peut disparaître. Donc c'est la notion du coup d'involution de l'inconscient, c'est comment dire? C'est de laisser les cristallisations en place ou même d'en développer d'autres. C'est ça? C'est un peu comme si tu te faisais bouffer par la vie terrestre. Comme si tu te laissais envahir par les filtres, par les programmations, tout ça. Ouais, mais tu peux aussi te faire absorber par d'autres énergies. Surtout ça. Parce que en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que si tu t'en désintéresses, tu es plus maître de toi-même. Alors, tu es peut-être maître de ta vie physique, mais tu perds cette connexion. Et donc, ton conscient physique devient plus important que ton conscient multidimensionnel. Et du coup, en fait, tu commences à faire des sortes de mauvais choix. En tout cas, des choix qui paraissent bien pour... Bon, voilà. Et tu peux faire des choix, par exemple, pour l'argent, pour la notoriété. Et en fait, tu commences à te connecter à des énergies qui ne sont pas tes énergies, les énergies de la source. Et du coup,
tu perds des énergies pour aller vers... tu te déconnectes en fait et tu te fais interférer. Enfin, en tout cas, tu te déconnectes progressivement de qui tu es. Ouais, progressivement, c'est ça. Ouais. Si tu t'écoutes pas, mais c'est Il y plus a toujours facile moyen à de dire qu'à revenir. faire. Oui, il y a toujours moyen de revenir. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oui. Juste t'écouter, c'est assez compliqué. Comme on dit, tu as la vie terrestre qui te martèle, tu as des factures à payer, tout ça. Le fait de se lever et de dire, OK, aujourd'hui, je vais pas au boulot, je pose ma démission, faut avoir une sacrée foi en soi pour le faire. OK. Donc, on a vu Ouais, évolution. Oui, Didier. Oui, je voyais vraiment, comme disait Mathieu, cette personne qui est attachée aux plaisirs qui lui sont présentés et qui va pas plus loin et qui gère pas ses émotions. Donc, il peut avoir très bien des colères, des manques de respect, des choses voilà, il n'y a pas de bienveillance. Et à l'opposé, quelqu'un qui va être dans cette phase d'éveil et qui va être aussi qui va prendre justement en conscience tout ce qu'il y a dans l'inconscient et ce que ça peut produire sur l'entourage et sur l'environnement, et qui, en faisant ces nettoyages et en prenant conscience de tout ce qui se passe, évolue et s'attache à d'autres choses. Les plaisirs sont plus les mêmes et il n'y a plus de quête de plaisir, le plaisir arrive. Et c'est pas une recherche. Voilà. Il y a aussi un positionnement, parce que tout n'est pas non plus. Il y a un positionnement, donc il y a quelque chose de ferme, mais dans la bienveillance, il y a toujours. Je vois de la bienveillance, il y a tout ça. Il y a toute une harmonie des différentes émotions, de ne pas se laisser atteindre par l'émotion de quelqu'un extérieur. Tout ça, apparemment, ça s'apprend et ça peut se modifier. C'est ce qui se modifie dans l'inconscient pour en prendre conscience. Oui, mais il faut se sortir des gros filtres. Regarde l'éducation simplement. Les garçons, tu dois pas pleurer, t'es une fille, ceci. Donc déjà, t'es un homme, il faut que tu te sortes du conditionnement de je n'ai pas le droit de pleurer ou j'ai pas le droit de pleurer en public. Il faut déjà que tu te sortes de ça. C'est beaucoup de couches à retirer avant même de commencer. C'est comme si tu avais une pré-course avant la course. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à intervenir. D'accord. Donc, l'exploration de l'inconscient, on a vu qu'au départ, c'est mieux d'être guidé parce que c'est souvent des inductions ou des profondeurs d'état de conscience assez lointains. Donc, plutôt s'aider. Et ensuite, est-ce qu'on peut travailler avec son inconscient tout seul? Et comment? C'est mieux d'être aidé à chaque fois. C'est mieux d'être aidé à chaque fois. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ouais, parce que là, sinon... même cet être qui s'est présenté là, si tu veux, alors toi tu vérifies, mais moi je vérifie aussi. Ce serait facile de se faire avoir et de ne pas savoir avec qui tu as affaire. Et là, je vois, si tu veux, je comprends qu'il n'y ait pas d'intérêt à dire un nom, mais j'arrive à faire plusieurs vérifications. Et beaucoup de personnes, d'êtres comme ça qui se présenteraient, pourraient se faire passer, par exemple, pour des guides. Je suis ton guide, je suis un pléiadien, je suis un peu importe, je suis venu là pour t'aider. Et en fait, leur but, c'est juste de récupérer de l'énergie ou des choses pour eux. Oui. Ouais, oui, mais c'est de toutes les façons, de mon point de vue, on est dans une bataille d'énergie. Tout n'est qu'énergie. Et tout le monde veut avoir plus d'énergie. Ce n'est que ça. Si on retire tout le reste, tu as de la colère, tu crées une énergie, tu as de la joie, tu crées une énergie, tout est énergie et tout le monde veut de l'énergie plus ou moins. En fait, le but, c'est déjà de garder sa propre énergie et de savoir quand l'utiliser et à quelle escient c'est utilisé. Mais quand on dit Alors qu'on ça est parle avec... accompagné... tu sais, je t'ai dit qu'il était un être premier. Mhm. Alors le mot premier semble pas correct, parce que là, c'est comme si ça vibrait avec cette colonne, tu sais, directement à la source. Mhm. Pour eux, premier ou un, unifié, je sais pas quel est le bon mot, mais c'est cette colonne qui va directement de la source jusqu'à eux, en fait, et qui crée un immense un, tu vois. Mhm. Mhm.
en lettres capitales, qui est une colonne de lumière. Eux, ce sont des êtres de colonne de lumière. Je ne sais pas comment expliquer mieux. D'accord. Oui. Est-ce qu'ils sont incarnés sur Terre? Est-ce qu'ils ont des incarnations Plus terrestres maintenant. actuellement? Plus maintenant. Ou D'accord. indirectement, pour ce qu'on appellerait des volontaires. Ok. Des volontaires qui seraient des représentants d'eux? Ok. Des parties d'eux. Des parties d'eux. Ok. Mm. Donc, quand je reprends l'exploration, du coup, aider, mais en fait, là, je parle pour le physique. C'est-à-dire que si quelqu'un qui regarde cette enquête se dit, OK, j'aimerais travailler ça, qu'est-ce qui est le mieux pour lui? Est-ce que c'est de se tourner vers un hypnothérapeute de confiance, entre guillemets, et sachant que c'est son discernement qui aura dit, OK, celui-là, je peux m'asseoir sur son divan et me laisser guider. Comment est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Comment est-ce que quelqu'un qui regarde cette enquête et qui veut explorer son inconscient peut faire dans le physique, sur Terre? Il y a beaucoup de pratiques. Hein. Alors, attends. J'ai l'impression qu'il faut toucher à toutes les formes d'hypnose, par exemple. C'est-à-dire d'avoir fait un travail sur soi, d'essayer, on va dire, de faire de la méditation, Oui. de faire peut-être des inductions qui sont proposées. Juste essayer justement cet état, peut-être après peut-être en assister, parce que pour enlever les grosses couches de filtres ou de problèmes, et après il faut être testé en classique, faire l'expérience soi-même. Oui, en présentiel. Ouais, en présentiel, ouais. Ok. Avec quelqu'un qui est à côté de toi et qui va t'aider. Et une fois qu'on a vraiment ces outils-là et qu'on a expérimenté une bonne manière de faire, si tu veux, et qu'on sait ce qui est correct, là on peut essayer tout seul, mais même tout seul, je pense que c'est trop Non, compliqué. tout seul c'est compliqué parce que quand tu le fais tout seul, quelque part tu gardes le mental un peu actif pour comprendre ce qui t'est présenté. Et du coup, tu ne peux pas être juste dans le ressenti. Tu dois tout le temps switcher entre le ressenti, je pose une question, j'ai le ressenti. Donc c'est assez compliqué. C'est vraiment le plus simple, c'est vraiment d'avoir quelqu'un de bienveillant et de confiance qui lui va te guider dans ton inconscient pour essayer d'aller trouver la clé de ce qui te dérange. Du coup, ça fait une introspection en fait. C'est vraiment se poser et faire une introspection. Mais guidée. Ouais, ça me parle justement de l'intuition, d'écouter son intuition. On est attiré par la personne qui nous convient. Et faut écouter son cœur. Hein. Il y a des personnes qui ne nous attirent pas, c'est pas la peine d'aller là. Et vraiment, c'est une question d'intuition. Et d'origine, au-delà d'origine. C'est comme si chaque personne, si tu veux, avait un historique, si tu veux, Alors bon, j'aime pas trop dire comme cela, mais c'est un peu comme je le vois. C'est-à-dire, tu viens d'une planète avec une certaine énergie, si tu veux, tu viens t'incarner. Il y a des personnes qui sont très attirées par tout ce qui est les élémentaires, les animaux. Il y en a d'autres, bon, peu importe. Mais il y a des choses qui résonnent très fort en chacun. Il faut suivre cette voie et ces personnes-là parce que des fois, ce sont des énergies qui sont justement réciproques. Oui, similaire en tout cas à celle qu'on connaît. Similaires, oui. Ouais. C'est-à-dire que si tu viens, on va dire Pléiade, il y a des formes énergétiques qui leur sont propres et qui vont te parler intuitivement, ça va te parler une pratique. Il y a des personnes, je sais pas, ils seront énergétiques, dans l'énergétique en permanence, avec effectivement des sortes de massages, de la position des mains, ça va leur parler, alors que d'autres pas du tout. Et souvent c'est lié à d'où tu viens, parce que je vois un truc très clair, une connexion très claire. Par exemple, moi, effectivement, ça me parle de ligne de temps, tu vois, donc tu fais des allers-retours, tu vas dans le passé, dans le futur, mais certaines personnes, ça va pas du tout leur parler, mais vraiment pas du tout. Ils vont trouver même ça absurde ce que l'on fait. Ouais. Bah oui. Donc, écouter ses intuitions, trouver quelqu'un de confiance pour pouvoir amorcer en tout cas le travail de l'inconscient et essayer, c'est une introspection.
Et après, progressivement, s'entraîner à faire pour des petites choses de la vie courante où on pense avoir la main, ben, on peut se faire une introspection tout seul. Hein. Ouais. C'est pas très compliqué. J'ai l'impression que c'est comme un verre de lait, tu vois. Tu as plusieurs profondeurs entre la crème, tout ça, et ben tu peux parfois essayer de nettoyer toi-même le haut du verre, mais quand tu dois aller plus loin, il vaut mieux être aidé. Mais ça me parle vraiment aussi de pas toujours déléguer le travail. Ah oui, ça c'est Ça, l'autonomie, c'est important. parce que c'est vrai que nous, on est plus spécialisé dans l'hypnose régressive assistée, où un télépathe va faire le travail et va prendre les informations. Mais ça montre que des personnes ont tendance à trop déléguer. Et que finalement, le fait de déléguer, c'est comme s'ils ne s'investissaient pas Oui, c'est ça. et qu'ils faisaient appel à la mauvaise partie, tu vois, de l'inconscient et du conscient. Ce qui fait que c'est la partie réfléchie, tu vois, de matériel qui demande une session et qui laisse faire, mais ils ne sont pas en pleine conscience de cet acte qui a lieu. Oui. C'est pour ça qu'il faut les sessions les plus interactives possibles et surtout que la personne ressente les changements. C'est pas juste tu t'assieds, je te raconte des trucs et après tu t'en vas. Non, il faut que tu le sentes dans ta chair, dans le corps physique là. Ouais, c'est vrai c'est mon avis et c'est ce que je pratique maintenant, mais il faut vraiment le ressenti physique. C'est vrai que, bon, là, c'est moi qui parle, hein, c'est pas lui. Mais c'est vrai qu'une Mm. une première session où on est complètement observateur, ça peut être bien. Après une deuxième où on essaye la télépathie, même si ce n'est pas forcément concluant, mais au moins d'essayer. Et après, pourquoi pas passer en mode vraiment dans un cabinet Mm. où on va faire l'expérience, on prend vraiment le Tout temps seul, mais c'est ça. nécessaire pour Oui. accéder à cela ou et s'essayer à la télépathie. Ouais. Enfin, Ah oui, à cette l'introspection. Oui, à ouais. l'état modifié. Ouais, la C'est, télépathie c'est- fonctionne pas, le mot a été retiré, Oui, c'est ça, effectivement. c'est une introspection simplement. En fait, mais ce que les gens ont tendance, parce que quand on dit télépathe, des gens ne comprennent pas, ou en tout cas confondent, c'est que pour ma part, en tout cas, la plupart des personnes qui font les sessions ont la capacité de ressentir. C'est juste qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient, mais si quelqu'un peut imaginer, ben je dis ferme les yeux, visualise une bouteille, si tu arrives à le faire, c'est que tu as déjà de la visualisation éthérique et donc tu as déjà du ressenti et de la création possible. C'est pas si compliqué que ça, en fait, de, de Ouais. travailler sur soi. Et là, il en revient là où on avait commencé. Il m'en Mm. montre le stade ultime. C'est justement, alors dans cette pyramide, tu sais, il y a je crois que c'est la chambre du roi avec un espèce de sarcophage ou de tombeau, je sais pas. Il y a une espèce de cuve où, bah, en fait, ils se mettent dedans. Et plus Mm. aucune perception, ils sont tout seuls Avec et, eux-mêmes. et dans cette énergétiquement, il y a un truc qui les comme les propulse, tu vois, dans leur multidimensionnalité en fait, comme s'ils n'étaient Mm. plus dans le corps. Mm. Là, c'est le niveau ultime où tu peux justement après refaire descendre toute cette conscience. Dans le corps physique. Ouais. Ok. Dernière question, on est quasiment bientôt à 1 heure d'enquête. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Là, on a vu comment est-ce qu'on pourrait explorer. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre au fait de cet inconscient, de ce qu'on appelle l'inconscient? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Si on devait résumer ou si on devait donner des mots-clés pour clôturer l'enquête, qu'est-ce qu'il y a à comprendre de l'inconscient? Tout. Mm. Tout. Ok. Ouais, C'est- c'est comme une bibliothèque, un réservoir, il y a plein d'informations dedans, il T'as faut aller tout. puiser. Mm, Il faut mm, mm. vraiment aller puiser, chercher. Et Au cas par plus. cas. Mm, mm. Et t'imagines comment c'est compliqué parce Ouf. que ta perception de la réalité pour toi c'est ton tout. Et c'est comme s'il fallait que tu Mm, mettes complètement abstraction de tout cela pour laisser place à ce qui était là avant mais que tu as oublié, qui est ton. Et qui Ouais, est ton c'est vrai compliqué. toi. Mm. Mm. J'avais un truc qui me venait encore. Est-ce que l'inconscient a accès à la matière? Est-ce que l'inconscient peut matérialiser des choses? Parce que j'ai fait une session une fois où quelqu'un s'était fracturé la cheville et quand on regardait pourquoi il s'était fracturé, c'était son inconscient qui avait agi. Du coup, est-ce que vous avez des infos par rapport à ça? Est-ce que l'inconscient peut manipuler la Alors, matière ou les objets autour de nous ça me dit oui, mais pas dans ce que tu sembles indiquer. D'accord. Alors, une partie supérieure de toi peut intervenir pour en gros, changer ta ligne de temps pour que tu
pour Des que fois, tu tu te ailles poses les ailleurs. bonnes questions. Voilà. Mhm. Après, ça me montre que si tu es en pleine conscience et que cette pleine conscience est redescendue dans le physique, tu peux Mhm. communiquer avec le vivant. Quand Mhm. il dit le vivant, ça veut dire le tout, ça veut dire tout. Tout. Mhm. Tout est vivant Mhm. pour lui. Tout est de l'énergétique, si tu veux, et que tu peux les modifier. Là, ça devient de l'alchimie, même plus à un niveau, ça devient Jésus sur Terre, quoi, en fait. Oui, Et oui, c'est c'est comme si tu possible. pouvais tout faire. Ouais. Je ne Oui. sais pas ce qu'il disait dans la Bible, effectivement, mais faire des miracles. Ouais, mais Oui, c'est un niveau qui est peut-être impossible à atteindre, en tout cas, pour l'instant. peut-être oui, pour l'instant, en tout cas, peut-être certaines personnes l'ont atteint, mais soit ils ne sont plus de ce monde. Mais ça me rappelle une des enquêtes pareilles sur l'âme où la course entre guillemets, enfin tout le monde est un peu comme dans une course à la recherche de soi-même et à la manifestation de soi-même le plus possible, mais il y en a très peu qui sont arrivés à avoir intégré totalement, pleinement euh, tout ce qu'ils sont dans un corps physique. C'est un peu une course infinie. Mais bon, comme on est éternel, on a le temps. Mhm. Bon, je suis à côté de vous. Qu'est-ce que je vous dis par rapport à tout ça? Est-ce que je veux rajouter une question? Moi, partie physique, je n'ai plus de questions par rapport à l'inconscient. Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Non. Non. Ok. Et ben, on va remercier ceux qui ont accepté de répondre à nos questions. On remercie également ceux qui auront regardé l'enquête. Merci à toi. Merci. Merci à vous tous.